Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Ensuite, on peut effectivement s'interroger sur comment éviter la fatigue décisionnelle, puisque je viens de te le dire, dans une rénovation, tu vas pas prendre 10 décisions ni 100 décisions, non, tu vas en prendre plusieurs milliers. Tout est sujet à choix, tout est sujet à décision. Entre les grands choix, comme ceux qui vont impacter ton budget global, l'ampleur de tes travaux, le choix de tes artisans, ou les petits choix comme la couleur de la porte d'entrée, la liste, elle est vraiment interminable. Il y a un phénomène bien connu du coup chez ceux qui entreprennent une rénovation, c'est la fatigue décisionnelle. Plus tu prends de décisions, plus ta capacité à bien choisir, elle se dégrade. C'est la charge mentale qui ampute ta capacité à te projeter et à bien prendre en considération l'intégralité de tes critères de sélection. Et pour éviter cela, commence donc à prendre des décisions tôt, à planifier ton projet avant même de signer ton acte chez le notaire. Ça va permettre vraiment d'étaler tes prises de décision, d'être sûr de toi, donc de planifier au mieux. Et tu auras ainsi plus de temps pour mûrir ta réflexion, fixer un budget précis et éviter le stress et les changements d'avis coûteux en cours de chantier, puisque une majorité des décisions que tu auras prises, elles se feront avec un stress moindre puisque ton chantier ne sera pas encore commencé. La prise de décision, c'est pas un sprint en rénovation, c'est vraiment un marathon. Une rénovation, elle va durer des mois, voire même pour certains des années, et tu vas traverser des phases où tu seras super motivé et d'autres où tu vas te sentir épuisé, c'est complètement normal. Et avec toutes ces décisions à prendre, il vaut mieux effectivement que tu ménages ta monture, comme on dit. Et c'est là que le cadre, les objectifs et les conseils à viser interviennent. Ils vont vraiment t'aider à rester sur la bonne voie, même lorsque la fatigue te guette. Plus tu auras planifié, plus tu auras des choses, des éléments objectifs auxquels te raccrocher pour prendre tes décisions. Que ce soit en termes de vision personnelle, de projection dans ton aménagement, dans tes choix déco, que ce soit sur ton budget, que ce soit sur ton planning de chantier. Voilà, plus tu auras anticipé, plus tu auras préparé et meilleures seront tes décisions puisque tu pourras te raccrocher à ces éléments factuels. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aide toujours énormément et surtout, porte-toi bien.